un peu de points d'accumulation. Donc, il y a une personne qui m'a envoyé un exercice où, voilà, on donne l'ensemble A qui est égal à 0, 1, par exemple. Je vais montrer, par exemple, que 0 est un point d'accumulation de A. OK? Ensuite, je vais prendre l'autre exemple qu'il m'a donné, c'est l'ensemble B, qui est l'ensemble des 1 sur N, tel que N éléments de N étoile. Je vais aussi montrer que 0 est un point d'accumulation de B. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un point d'accumulation, ne vous inquiétez pas, je vais rappeler la définition. En fait, un point d'accumulation, comme le nom l'indique, c'est quoi? Je vais faire un dessin pour que vous voyez ça, ok? Donc, si je fais genre quelque chose comme ça, par exemple, supposons que vous avez un ensemble, ok, comme celui-là, et puis il y a aussi un point. Bon, quelques points qui sont un peu isolés, voilà ici. Déjà, j'ai utilisé le mot isolé. Ok. Donc, vous voyez, ce point-ci, par exemple, n'est pas un point d'accumulation. Il est isolé. Ok. Donc, autour de ce point, il n'y a aucun autre point de l'ensemble. Ouais, il est isolé. Ce point, il est isolé. Ouais, ces points sont isolés. Mais par contre, quand vous prenez ce point-là, par exemple, même s'il n'est pas à l'intérieur de l'ensemble, il n'est pas isolé quand même. Parce que directement, quand je vais prendre un voisinage, on va prendre un voisinage de ce point. OK. Euh, un voisinage comme ça. Voilà. Donc, quand je prends un voisinage, vous voyez qu'il n'est pas le seul dedans. Il y a d'autres éléments de l'ensemble que lui. Mais par contre, ici, ce n'est pas forcément le cas. Pour ce point-là, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Parce que je peux trouver un voisinage qui l'isole complètement. Vous voyez? Donc, en fait, il y a la notion de point isolé, de point d'accumulation. Donc, un point qui est ici, par exemple, ou bien un point même qui est ici, ou bien les points là, par exemple, de l'ensemble, sont des points d'accumulation. Par contre, les points là, ceux qui sont à l'extérieur ici, ok, sont des points isolés. Vous voyez l'idée? C'est simplement ça, en fait, la notion de point isolé et de point d'accumulation. Donc, je donne un exemple pour que vous voyez l'idée rapidement. Donc, si je prends par exemple l'ensemble E, qui est égal à, donc je vais prendre ici l'intervalle 0, 1 ouvert et je vais ajouter à 0, 1 la valeur 2. OK? Donc l'intervalle 0, 1 ouvert et puis j'ajoute à 0, 1 ouvert 2. Donc vous comprenez que les points d'accumulation de E, donc si je note l'ensemble des points d'accumulation, accumulation de E, on va mettre ça comme ça, OK? Des fois, vous allez voir dans certains qu'on nous ça E'. Donc, l'ensemble des points d'accumulation, c'est tous les points qui sont ici, entre 0 et 1. Mais 2, lui, est un point isolé. Vous voyez? 2, lui, est un point isolé. 2 est un point isolé parce que je peux trouver un voisinage qui l'isole. Okay? Je peux l'isoler par un voisinage. Vous voyez que, par exemple, l'intervalle 1,9 à 2,1, c'est un voisinage de 2, okay? Qui rencontre l'ensemble E seulement en 2. Est-ce que vous voyez? Par contre, 0 par exemple, c'est un point d'accumulation, ou bien 0,5 est un point d'accumulation. Parce que par exemple, si vous prenez n'importe quel voisin de 0, vous prenez par exemple l'intervalle moins epsilon à epsilon, qui est un voisin de 0. Ok, n'est-ce pas? Donc je fais 0 moins epsilon, 0 plus epsilon. Donc vous voyez, j'ai un voisin de 0. Mais vous voyez que l'intersection de ce voisin de 0 avec l'ensemble E donne quoi? Ça donne l'intervalle, combien là? C'est moins epsilon à epsilon ici. Hein. Ça donne, si je fais l'intersection, ça va donner 0 à epsilon. Ok. Vous voyez qu'il n'y a pas que 0 dans l'ensemble. Ici, alors que l'intersection a donné un seul point, qui est le point 2, ici l'intersection donne un ensemble infini. Okay? C'est un ensemble qui est infini. En fait, je vais dire que moins epsilon à epsilon, inter E, privé de 0, il est différent de l'ensemble vide. Pour dire qu'il y a d'autres points que 0. Donc, voilà. Mais ici, par contre, si je fais 1,9 à 2,1 et que je fais inter E et puis j'enlève 2 dans l'intersection, si j'enlève 2, l'ensemble serait vide. Ça fait 2 privé de 2. Est-ce que vous voyez? En gros, la notion de point isolé, c'est pour dire que, ok, si j'ai un point qui est, donc je refais finalement le schéma récapitulatif, ok. Donc finalement, si j'ai cet ensemble, donc, ok, voilà. Ça veut dire que si ce point, le point là, il est isolé, le point A, il est isolé parce que je peux trouver un voisinage qui l'isole. Ok. Donc, je peux dire qu'il existe un voisinage VA tel que qu'on fait VA inter l'ensemble E, on trouve seulement A. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que qu'on fait VA inter E et puis on enlève A dedans, ça donne l'ensemble qui est quoi? Qui est vide. Voilà. Par contre, ce point-là, par exemple, si je l'appelle B, c'est un point d'accumulation parce que, quel que soit même le voisinage que vous prenez, quand vous faites DB inter E, l'intersection, okay, vous prenez n'importe quel voisinage, hein, okay, l'intersection avec E, vraiment, même quand vous enlevez B dedans, ça ne sera quand même pas égal à B. Parce qu'il y a d'autres points de E. Okay, E, c'est l'ensemble jaune. Il y a d'autres points. Vous voyez que ce n'est pas dans l'ensemble d'air que j'ai dessiné, ce n'est pas seulement B qui est le point de E qui est dedans. Il y a d'autres points de E qui sont dedans. Vous voyez? C'est pour dire que quand je fais VB inter E et puis que j'enlève B dedans,
Ok, ça donne un ensemble qui est comment? Qui n'est pas vide, contrairement à ce qui précède. Ok, donc ça, c'est la notion donc, de point d'accumulation, et de point isolé plutôt, le premier. Ok, et celle-là, c'est la définition donc, de point quoi? D'accumulation. On dira que B est un point d'accumulation de l'ensemble. Donc, si vous comprenez, vous avez tout compris, on peut faire maintenant l'exercice. Donc, prenons l'exemple donc, qui est directement évident. Si j'ai l'ensemble 0, 1, je veux montrer que 0 est un point d'accumulation. Ok, 0 voilà, appartient à A' et 0 appartient à B'. Pour dire que c'est un point d'accumulation. Ok. Donc, pourquoi 0 est un point d'accumulation de A déjà? Donc, pour le démontrer, je vais juste dire que tout voisinage de 0, ok, tout voisinage de 0, voilà, va rencontrer A en un point qui est différent de 0. Donc, schématiquement, c'est un truc comme ça. Il y a 0, 1. Donc, quand je prends un voisinage de 0, quelconque, au lieu de prendre un voisinage de 0, bon, il est plus simple de prendre un intervalle ouvert centré sur 0. Vous prenez un intervalle ouvert centré sur 0. C'est aussi un voisinage de 0. Mais il suffit de démontrer, de faire la preuve pour les voisinages ouverts centrés sur 0 en fait. C'est-à-dire, quand je prends 0 moins epsilon, à 0 plus epsilon, donc je vais montrer que l'intersection. Donc je vais simplement dire que pour tout epsilon positif, vous voyez que l'intersection de l'intervalle moins epsilon à epsilon avec l'intersection de moins epsilon à epsilon avec l'ensemble 0, 1, ça donne quoi? Avec l'ensemble 0, 1, avec A quoi. Vous voyez ça sur le dessin, l'intersection c'est ici. Bon, ici c'est epsilon, donc ça donne 0 epsilon. Et donc quand vous faites moins epsilon à epsilon, inter A privé de 0, bon, il n'y a même pas 0 dans l'ensemble là. Si vous faites 0 à epsilon privé de 0, ça fait quoi? Il n'y a même pas 0. Donc ça donne toujours 0 à epsilon. Dans tous les cas, c'est non vide. C'est ça qui m'intéresse. Donc ça montre que ce n'est pas un point isolé. Si c'était un point isolé, l'intersection allait être réduite au singleton 0. Okay, donc ça montre que 0 est un point d'accumulation de A. Ce qui clore la démonstration. Le second, c'est j'ai pris B, qui est l'ensemble des inverses 1 sur n, tel que n éléments de n étoile. Vous voyez? Donc dans B, il y a quoi justement? Donc B, pour n égale à 1, ça fait 1. Pour n égale à 2, ça fait demi. Pour n égale à 3, ça fait 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, et ainsi de suite, à non point fini, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ces valeurs sont la preuve de 0, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand vous faites la représentation sur une droite, il y a 1 qui est ici, par exemple, disons. Il y a demi ici. Il y a 1 tiers ici. 1 quart, disons un truc comme ça. En tout cas, ça tend vers 0. C'est ce que vous remarquez. Ces valeurs tendent vers 0. Vous voyez ça? Maintenant, quand vous prenez un voisinage de 0, il est clair que dans un voisinage de 0, il y aura une infinité d'éléments de B même qui vont s'insérer dedans. En tout cas, dans un voisinage de 0, il n'y a pas que 0 comme élément de B. Je veux dire que quand vous prenez n'importe quel voisinage de 0, ok, par exemple, je fais un choix. Si vous prenez, par exemple, c'est pas tout, moins 0,5 à 0,5. Donc, moins 0,5, je pense que moins 0,5 est ici. Clairement, c'est ça, c'est 0,5. Hein? C'est demi. Vous voyez que dans l'intervalle moins 0,5 à 0,5, par exemple, il y a plusieurs points. Il y a même une infinité de points de B. C'est-à-dire que 0 n'est pas le seul point. 0 n'est pas isolé. Okay? Il n'est pas le seul point de B qui se trouve entre moins 0,5 et 0,5. En fait, je dis que ceci est valable quel que soit epsilon. C'est-à-dire que même si vous prenez moins epsilon, epsilon aussi petit qu'il soit, hein, moins epsilon à epsilon, aussi petit que epsilon soit, je dis que dans l'intervalle moins epsilon à epsilon, on va forcément trouver, okay, à partir d'un certain rang, tous les éléments de B même. Vous remarquez? Voilà. Donc, il suffit que je le justifie. Hein. Je vais donc dire comment je le justifie. Donc, je vais dire que, ok, soit epsilon est un réel positif. Voilà. Je dis que forcément, il existe. Voilà, je vais vous montrer ça ici. L'idée, c'est ça. Je dis que forcément, il y aura forcément un élément de B qui sera dedans. À part, voilà, 0 même n'est pas dans B. En tout cas, voilà. Donc, il y aura des éléments de B qui seront une infinité même d'éléments de B qui seront dans moins epsilon et epsilon. Pourquoi? Il suffit de résoudre l'équation, en fait. Ok, je vais résoudre, c'est comme une résolution d'équation. En tout cas, je veux dire qu'il y a forcément un sur n qui appartient à moins epsilon et epsilon. Ok, c'est-à-dire que moins epsilon est plus petit que 1 sur n. On peut trouver des n comme ça, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, la partie là, c'est évident, hein, parce que 1 sur n est positif. Donc, bon, la partie là, c'est pas intéressant. Voilà, pourquoi c'est possible? Ça, là, ça donne n epsilon supérieur à 1. N'est-ce pas? En fait, ça, c'est la propriété du fait que R est archimédien. En fait, n existe. Pourquoi ça? Il y a une propriété qui dit que R est archimédien. Bon, si vous ne l'avez pas entendu parler, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, le fait de dire que R est archimédien, c'est une propriété qui dit simplement que vous pouvez multiplier un entier. Qu'est-ce que je dis là? Voilà. C'est-à-dire en fait que si vous prenez un réel epsilon positif par exemple, et que vous prenez un autre réel par exemple ici 1, il est toujours possible de multiplier epsilon par un entier pour dépasser 1. Je peux toujours le faire, non? Bon,
Ça, c'est voilà, un exemple. En fait, la propriété du fait que R archimédien est beaucoup plus générale que ça. Elle dit simplement que si vous prenez, par exemple, un réel X, bon, disons qu'il est positif, hein. Disons que vous prenez un réel X positif, vous prenez un réel Y. Bon, il n'est pas obligé d'être positif, lui. Je dis que il est toujours possible de multiplier l'entier X, bon, le réel X, par un entier N pour dépasser Y. Par exemple, si vous me donnez X égale à, c'est pas trop, hein, dites-moi, vous me donnez par exemple 0,1, vous me donnez Y égale à 1000. Je peux toujours multiplier 0,1 par un entier, non. Je multiplie 0,1 par combien pour dépasser 1000 là. 0,1 multiplié par combien va dépasser 1000, par exemple. Bon, je ne veux pas trop réfléchir, je vais prendre juste ça, 10 exposant 9. C'est juste sûr que je vais dépasser 1000. Vous voyez? Donc ça veut dire que j'ai pu trouver le n, ça. En fait, le fait que R archimédien signifie simplement que ici, pour tout réel X positif, ok, et pour tout réel Y, il existe toujours un entier n, tel que quand je multiplie en fait le X par n, je dépasse Y. C'est juste ça en fait. Donc, c'est pour vous dire que je peux appliquer ça pour epsilon et 1. Ok. Ça, c'est la propriété du fait que R archimédien. Donc, je peux l'appliquer pour epsilon et 1. Je peux toujours multiplier epsilon par un entier n pour dépasser truc là. Pour dépasser 1. Donc, je vais donc dire que comme R est archimédien, ok, comme R est archimédien, il existe donc un entier n. On peut trouver un entier n tel que n epsilon dépasse 1. Vous voyez? Bon, n est forcément différent de 0. Hein. Sinon, voilà, 0 va dépasser 1. Si n était égal à 0, on aurait 0 super 1. Ça ne va pas marcher. Donc, forcément, n est différent de 0. Et on trouve que, voilà, epsilon est supérieur à 1 sur n. On voit qu'un sur n est donc plus petit que epsilon. Bon, comme c'est forcément un nombre qui est positif, il est plus grand que moins epsilon, forcément. Donc, il est entre moins epsilon et epsilon. Donc, on voit que l'intersection de l'intervalle moins epsilon à epsilon, quand je fais privé de combien là? Ça va te priver de inter, voilà, l'intersection moins epsilon et epsilon, inter B, voilà, ok. Ça contient forcément un sur n. Vous voyez déjà, non? Voilà, parce qu'il y a un sur n, vous voyez que 1 sur n appartient à moins epsilon à epsilon, quoi. Le 1 sur n là dont je parle, il appartient à moins epsilon à epsilon. D'accord? Mais 1 sur n appartient aussi à l'ensemble B par définition. Vous voyez que donc il appartient à l'intersection. Vous voyez? Donc 1 sur n appartient donc à l'intersection en fait. Il appartient à moins epsilon à epsilon, inter B quoi. Ok? Donc, ce qui fait que l'intersection de moins epsilon à epsilon et de B est différent. Okay? Même si je fais privé de 0, parce que 1 sur n, il est différent de 0. Non? On est d'accord. Donc, ça veut dire que dans moins epsilon à epsilon inter B, il y a un nombre différent de 0. C'est-à-dire que quand je fais ça là, privé de 0, ça va donner un ensemble qui n'est pas vide, parce qu'il y a 1 sur n dedans, quoi. Comme celui-là est différent de 0. Je peux dire que 1 sur n, en fait, il appartient à moins epsilon à epsilon inter B et qu'il est différent de 0. Donc, il appartient à l'ensemble privé de 0. Ce qui veut dire que l'intersection là est différente du vide. Voilà. Maintenant, comme l'intersection est différente du vide, ça veut dire que l'intersection ne se résume pas à un seul élément. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que, voilà, 0 ici, voilà, 0 est un point d'accumulation de B, quoi. Donc, au vu de la définition. Donc, c'est à peu près ça. Bye bye.